J'aimerais maintenant, sans transition, qu'on tourne nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 5. Je ne vais pas mettre long. Je vais nous encourager à avoir la passion pour gagner les âmes. Winton m'a boosté encore avec son témoignage. Chacun de nous doit avoir la passion de gagner les âmes. Nos collègues, nos amis, les gens dans nos entreprises. Nous devons avoir la passion pour gagner les âmes. La passion pour gagner les âmes. Nous allons donc découvrir ce grand ministère, le ministère de la réconciliation, en deuxième Corinthiens, pas 1er Corinthiens, 2e Corinthiens. Nous devons avoir la passion de gagner les âmes. C'est la seule passion que nous devons avoir. Donc, allons dans 2e Corinthiens, chapitre 5. J'espère que vous y êtes. 2 Corinthiens, chapitre 5, je vais lire cette écriture. Un instant, s'il vous plaît, avant que je lise cette écriture. Un instant. OK. Voilà, donc, 2 Corinthiens, pas 1er, mais 2 Corinthiens, chapitre 5. Qu'est-ce que nous voyons? À partir du verset 9, disons à partir du verset 18, nous allons découvrir un grand ministère. En Éphésiens chapitre 4, verset 11, nous avons 5 dons de ministère qui sont énumérés. C'est les dons de ministère que nous connaissons dans l'Église. Tout le monde connaît ces ministères. Et ces ministères sont donnés à ceux qui ont l'autorité dans l'Église. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. 5 dons de ministère dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, verset 11, 5 dons de ministère. Et nous voyons ici un nouveau don de ministère. Et ce don, c'est à tout le monde. Enfants, vieillards, hommes ou femmes, jeunes vieillards, hommes ou femmes. Nous avons tous ce ministère. Les femmes l'exercent d'une autre manière. Les hommes l'exercent, et comme les femmes, et en enseignant la parole de Dieu, parce que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Mais les hommes, la femme exerce ce ministère de réconciliation avec sa vie. Ta vie dégage un parfum de bonne odeur dans ta famille, dans ton quartier, dans ton foyer, si ton mari est inconverti. L'odeur de sainteté, de chasteté, d'une femme réservée, d'une femme qui craint Dieu. Alors, je vais vous lire. C'est un encouragement. Vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 semaines, je vous encourageais à être zélés. Regardez comment les gens qui sont les fausses églises, qui sont dans les églises de mort, comment ils sont zélés. Ils donnent de leur argent, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur énergie, mais pour entraîner les gens en enfer. Donnons de notre temps, de notre énergie pour les choses qui conduisent les gens au ciel. Nous avons le ministère de la réconciliation. C'est un grand témoignage, c'est un grand enseignement, pardon, une grande révélation de savoir que nous avons tout ce ministère. Alors, à partir du verset 17, nous voyons, c'est un bonus au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Regardez, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme Winton, tu es devenu ce matin une nouvelle créature. Nous tous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Tu ne peux pas dire que tu es une nouvelle créature
en continuant à te voter dans le péché, le mensonge, la démon sexuelle, la fraude, le faux, poursuivre les choses vaines de ce monde, avoir un pied en Dieu, un pied en maman dans les choses vaines. Non, nous sommes de nouvelles créatures. Donc, c'était un petit bonus. Maintenant, découvrons le grand ministère de la réconciliation. C'est un ministère. Soulignez le mot ministère dans ce verset. Alors, j'ai lu le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Le fait que nous devenions une nouvelle créature, cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Dieu lui-même a commencé à exercer ce ministère. Dieu nous a réconciliés avec lui. Pourquoi Dieu nous a réconciliés? Quand on dit par exemple que des époux se sont réconciliés, ça veut dire qu'ils étaient d'abord des époux. Nous avons perdu la communion avec Dieu au travers de nos ancêtres Adam et Ève au jardin, quand ils ont été tentés par Satan. Ils avaient été créés, Adam et Ève avaient été créés pour vivre une communion éternelle avec Dieu. Cette communion a été rompue le jour où Adam et Ève ont péché. Et maintenant, par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés. Nous dégageons une mauvaise odeur, figurativement parlant, au nariz de Dieu, figurativement parlant. Nous étions sales, nous étions rejetés de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la capacité de revenir avec Dieu. Imaginez-vous que vous avez la capacité d'appeler Dieu, votre Père, le matin se lève, tu te lèves, tu lèves les mains vers le ciel, tu dis, Seigneur Dieu, le créateur de tout l'univers, tu es mon Père, tu es mon Père. Donc Dieu a réconcilié le monde il a réconcilié le monde par Christ et nous a donné, voilà la révélation de ce matin ou de ce soir, selon votre temps, nous a donné, il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'ailleurs, il y a d'abord une révélation avant cela. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu as avorté, tu as tué, tu as volé, tu as menti, tu as fait des choses terribles, tu as pratiqué la sorcellerie. Une fois que tu deviens en Christ, Dieu te pardonne. Tes péchés sont pardonnés, tes péchés sont effacés. Dieu ne t'impute plus tes péchés. C'est comme si tu avais été pardonné. Regardez un peu, mes frères et sœurs, ce qui se passe quand le président, ici aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle pardon power. Le pouvoir qu'a le président de pardonner n'importe qui a commis des crimes fédéraux. Il a la capacité de pardonner. Et quand le président de ce pays pardonne, ça veut dire qu'on appelle en anglais expunge. Expunge, ça veut dire qu'on prend une éponge, on efface. C'est comme si tu n'as pas commis le meurtre. C'est ce que Dieu fait quand nous venons en Christ. Il efface tout. Il efface, il considère même qu'on n'a pas péché. Il efface tout. Donc c'est un bonus. Maintenant, découvrons ensemble le ministère de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous parole ou ministère. Nous avons ce ministère. C'est la parole, la réconciliation, c'est un ministère, c'est quoi? C'est une tâche, c'est une fonction. C'est ça, ministère. Ministère, c'est une tâche. Ne soyez pas épatés aujourd'hui. Ce mot, les gens se glorifient. Oh, j'ai mon ministère. Non, ministère, c'est une tâche de service. Ministère, c'est tu es comme un esclave. Aujourd'hui, oh, je vais avoir un ministère. Je vais avoir. Non, c'est pas un mot, comment on dit fancy. C'est pas un mot compliqué. C'est un mot simple qui signifie tu es esclave, tu sers. Donc, nous avons, il a mis en nous, mes frères et sœurs, ce verset est sans distinction. Homme ou femme, nous avons en nous la parole de la réconciliation. La parole de la réconciliation. Regardez le verset 20 qui approfondit encore. Nous, hommes ou femmes, mettez homme ou femme, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Les fonctions, donc voilà, donc un ministère, c'est une fonction. C'est une tâche de service pour Dieu vis-à-vis des hommes. C'est ça un ministère. Alors, nous faisons donc les fonctions. Qui? Georges seulement? Lui seulement ou bien quelques frères parmi nous seulement? Non, nous tous, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous devons représenter notre royaume. Quel est notre royaume?
Et peut-être Winton a oublié de mentionner, l'un des aspects des paroles puissantes que Dieu a mis dans ma bouche pour convaincre cet enfant, pour enlever cette passion diabolique qui était ancrée en lui, jusqu'au tréfondeur de son âme, c'était quoi? Mon enfant, ce monde ne nous appartient pas. Dans le séjour des morts, il n'y a pas américain, il n'y a pas chinois, il n'y a pas français, il n'y a pas camerounais, il n'y a pas dans le séjour des morts. En enfer, il n'y a pas cela. Il n'y a pas de division. Ce monde est passager. Voilà une des choses par lesquelles Dieu a mené vraiment à le convaincre. Alors, qu'est-ce qu'un ambassadeur? Un ambassadeur représente son pays, sa nation avec fierté. Quelle est notre nation? Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Alors, notre nation, c'est quoi? Notre nation, c'est le ciel. Nous sommes ambassadeurs. Ma sœur, mon frère, nous sommes ambassadeurs. Quand un ambassadeur va dans un pays, et en lisant ce verset, j'ai la force, je prends la résolution vraiment, plus que par le passé, d'être un ambassadeur pour Christ dans mon quartier, dans ma ville, dans mon pays, d'être un ambassadeur. Un ambassadeur vante son pays. Un ambassadeur parle de son pays. Un ambassadeur est content de son pays. Regardez, imaginez, vous êtes au Cameroun et on dit l'ambassadeur des États-Unis sera dans tel événement, il sera dans telle université, les gens vont accourir parce que c'est un ambassadeur. Mais aujourd'hui, si tu vas dans un quartier, tu dis je suis ambassadeur pour Christ, on va te lancer le cahier, on va te verser l'eau du poisson comme il y a des cahiers. On va te verser cela. On va te jeter les ordures. On va te lapider si tu es même chez les musulmans. Je suis ambassadeur pour Christ. Nous devons être fiers. À partir d'aujourd'hui, soyons fiers. C'est pour cela que mes frères et sœurs, le challenge que j'ai donné doit être le suivant. Chacun de nous doit amener, pas amener, c'est Dieu qui amène. Je vais dire que chacun doit prêcher la parole de Dieu. Je corrige, c'est Dieu qui amène, ce n'est pas nous qui amenons. Nous prêchons, c'est notre responsabilité. Maintenant que Dieu amène, n'amène pas, on a fait notre part. Mais nous devons prêcher la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour. Trouvez un temps pour prêcher la parole. Sortons. Et de plus en plus, nous allons sortir. Nous allons sortir. De plus en plus dans les jours à venir, nous allons sortir. On sort, on va dans les carrefours, on va prêcher. Et Winton, sois prêt. Parce qu'on va dire que tu es mort ce matin. Moi, je suis mort depuis longtemps. Qu'on nous lapide quelque part, qu'on nous tue quelque part, qu'on nous fusille quelque part, on est mort. On ira. Quand il y a un événement dans un stade, on va avec nos baffles, on prend nos micros. Winton prend l'anglais, je prends le français. Il prend l'anglais, je prends le français. Nous prêchons, on va commencer. Nous devons être fiers d'être ambassadeurs pour Christ. Regarde la passion par laquelle, Winton, tu travaillais pour vouloir toucher les gens. Et cette passion, 1 million de fois maintenant pour Christ. Pour que les gens soient touchés, transformés. L'évangile. Si dans ce pays, dans votre pays, dans ce pays qui est le nôtre, dans votre pays, s'il y a 5 justes qui se lèvent, étant comme les Philippe, comme les Paul, nous allons bouleverser la terre. Nous allons bouleverser la terre. Dieu qui répond à l'appel. En tout cas, moi, je lève la main, j'ai déjà répondu à l'appel. Ne levez pas la main. Non, 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 s'il vous plaît, ne levez pas la main. Levez la main plus tard dans le cœur. Ne levez pas la main. Moi, j'ai levé la main déjà. Parce que c'est dangereux de lever la main. Peut-être pour faire plaisir aux gens. Levez la main dans votre cœur. Mais moi, je lève la main publiquement. Je suis prêt. Je suis prêt parce que j'ai vu la bonté de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment le ciel est beau. Il faut des hommes et des femmes pour être prêts à prêcher l'évangile, à répandre l'évangile dans les villes, dans les nations. Nous allons bouger le Texas, les États-Unis. Mon fils, tu vas aller à Washington. Je vais te mettre dans l'avion, on ira à Washington. Ce ne sera plus pour prêcher, pour être reçu par Donald Trump. Ce sera pour prêcher devant la Cour suprême. Que vous avez fait la plus grande abomination pas possible en acceptant le mariage entre un homme et un. Repentez-vous. L'Amérique n'a pas besoin de Donald Trump. Make America great again. Winton et moi, on a déjà préparé les banderoles. La banderole, on a déjà préparé. Enfin, quand il dit préparé, conçu, et on va seulement envoyer pour que quelqu'un
nous confectionnons des larges banderoles. Nous allons dire, mec, parce que Donald Trump et les autres, MAGA, MAGA, si vous n'êtes pas d'avis, vous ne savez pas ce que c'est MAGA. MAGA, Make America Great Again. Britain et moi, on a conçu Make America Great Again, mais on va mettre une croix sur Great, on va mettre en haut Godly Again. Make America, donc ce sera MAGA. Donc on va mettre Make America Great Again, donc il y aura une croix sur Great, et au-dessus de Great, on va mettre Godly Again. America doesn't need to be great. America needs only to be godly. Le monde entier, ce n'est pas seulement l'Amérique. Voilà, nous allons faire notre campagne. Make America godly again. Il faut toucher les jeunes gens pour que nous puissions avoir des journées de jeunes dans ce pays, dans votre pays en France. Qu'en est-il de la France? Regardez ce qu'il y a à l'Élysée. J'ai monté un documentaire terrible comment Macron vient danser avec des pédérastes, permettez-moi l'expression, je ne peux que dire, parce que ça me met en colère. Les hommes qui dandinent là, qui sont là comme des femmes nues, il est là avec eux. Prêchons la vérité à nos nations. Soyons prêts à mourir pour la vérité. Soyons prêts à mourir. Les jeunes gens doivent connaître la vérité. Donc, ambassadeur, tu es fier. Regardez ce verset. Jeunes gens qui m'écoutez, voilà votre verset. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Un ambassadeur représente son pays. Mon pays, sur le plan de la chair, je peux dire que c'est les États-Unis. Sur le plan de la chair. Mais en réalité, ce n'est pas mon pays. Votre pays, ce n'est pas la France. Ton pays, en réalité, ce n'est pas le Gabon, ce n'est pas le Cameroun, en réalité. Ton pays, parce que tout ça, c'est passager. Ton pays, c'est le ciel si tu es véritablement chrétien. Nous devons donc faire tout pour être des ambassadeurs pour Christ. Lutter pour... Pas quand on dit lutter, ce n'est pas lutter avec les armes, etc. Lutter avec les armes d'Éphésiens chapitre 6. L'épée de l'esprit. Prenons l'épée de l'esprit. Brandissons cette épée. Disons la vérité aux gens. Soyons prêts à mourir pour la vérité. On va bouger les choses dans ce pays. Il y a un grand conseil qui se passe au stade. Nous, on amène notre banderole avec les baffles. Et la technologie est tellement... Il y a les commandes que je placerai dans quelques jours. Peut-être tu ne sais pas, je te fais une surprise. Il y a les gros baffles qui contiennent comme des valises, avec des micros sans fil. Vous allez vous crier, vous criez, vous criez. Il faut que nous changions le monde. Il faut qu'on bouleverse le monde avec l'évangile. Il faut qu'on bouleverse le monde. Regardez, nous faisions les fonctions. Qui fait les fonctions d'ambassadeur? C'est nous. Ma sœur, tu ne peux pas prêcher, mais ta sainteté dégage quelque chose de merveilleux. La manière par laquelle tu es dans un quartier, la manière de t'habiller, quand tu ouvres ta bouche, donne ton témoignage à une voisine. N'enseigne pas. Dis à la voisine, voilà ce que Jésus-Christ a fait pour ma famille. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour ma vie. Comme il y a une sœur qui a fait un témoignage, qui a écrit, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous lire ce témoignage, comment elle était dans les abominations pas possibles. Son mari de son côté fait les choses impies de son côté, elle aussi de son côté. Elle aussi de son côté. Soyons les ambassadeurs. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait pour nous. Regardez, comme si Dieu exhortait pour nous. Soulignez ça comme si. Parce que quand nous ouvrons la bouche, c'est pour ça que je dis que quand je parle, ce n'est pas moi qui parle. Hein. C'est Dieu qui parle par ma bouche. Donc toi, frère, quand tu parles, ce n'est pas toi qui parles. C'est Dieu qui parle par ta bouche. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Tu ne peux pas être ambassadeur pour Christ si tu n'es pas toi-même réconcilié avec Dieu. Être réconcilié avec Dieu, ça veut dire que tu ne pêches plus. Est-ce qu'il y aura des tentations? Qui n'est pas tenté? Jésus lui-même a été. Si un frère me dit qu'il n'est jamais tenté, il va dire que frère, tu es même pécheur. Nous sommes tous tentés. On pourra tenter et on pourra être tenté. Je disais à Winton qu'il y aura des moments en tant que jeune, il y aura des moments où tu pourras tomber. Ça peut arriver. Et vous, jeunes qui m'écoutez, il peut arriver que tu tombes. Mais ne reste pas là où tu es tombé. Tu es tombé. Le diable et ses démons ont jeté une peau de banane sur ta route. En tant que jeune, tu es tombé. Ne reste pas assis là où tu es tombé. Relève-toi et continue la marche. Tu ne peux pas réconcilier les gens avec Dieu si tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Regardez comment les gens travaillent. Je veux servir Dieu, je veux servir Dieu. Même les faux pasteurs. Ils vont dans une école théologique, ils paient de l'argent pour avoir un diplôme bidon. Et lui-même n'est pas réconcilié avec Dieu. Donc, pour être un ambassadeur, j'espère que nous comprenons profondément le verset 20.
Le verset 20 dit quoi? Nous sommes ambassadeurs. Portant notre redingote. Est-ce que vous savez ce que c'est la redingote? C'est le veste des ambassadeurs qui est pointu par le derrière. Il porte sa redingote avec fierté parce qu'il représente son pays. Et vous voyez, il a une bande des armoiries du pays, hein, vert, jaune, bleu. Et il a bleu, blanc, rouge. Il représente son pays. Vert ou jaune, il représente son pays. Il est fier. Nous, on dit qu'on est ambassadeur. On n'est même pas ambassadeur. Parce que quand les gens ont honte, tu as honte même que tes collègues sachent que tu as honte que, que les collègues sachent que tu es chrétien. Tu as honte que les voisins. Quand tu fais des postings sur Internet, tu commentes sur des choses mondaines, mais tu ne postes jamais un posting biblique. Tu ne veux même pas qu'ils sachent. Tu n'es pas un ambassadeur. Un ambassadeur est fier de parler de son pays et qui est le chef de notre pays. Dieu a mis à la tête de ce pays Jésus-Christ, l'Église, la Jérusalem céleste. Soyons fiers de parler de Jésus-Christ. Soyons fous, entre guillemets, pour Jésus-Christ. Le monde dira que nous sommes fous, ça c'est leur problème. Ayons le feu. Bougeons dans nos pays. Ne restons pas sur Internet. Sortons. Parle à quelqu'un. Ça commence d'abord là où tu restes. Les voisins. Parle de Christ. S'il ne veut pas t'entendre, ok, secoue la poussière de tes pieds. Va ailleurs. Parle. Prêche l'évangile. Parle de l'évangile. N'aie pas honte. Un ambassadeur n'a pas honte. Un ambassadeur avec fierté parle de son pays. Donc, nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Nous sommes ambassadeurs. C'est un grand titre. Je suis ambassadeur. Mon frère m'a dit, je suis ambassadeur ou ambassadrice, selon que tu es homme ou femme. Je le suis. Et non seulement je le suis, je dois montrer comment je mérite mon titre d'ambassadeur. J'aimerais conclure cet enseignement avec un passage. Un passage merveilleux. Luc chapitre 9, à partir du verset 14, voilà, Luc chapitre 9, verset 14, dit quoi? Verset 12, comme le jour commençait à se baisser, les 12 approchèrent et lui dirent, j'envoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver les vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions. Voilà, non, ce n'est pas Luc chapitre 9. C'est pas Luc chapitre 9. Matthieu chapitre 6. En fait, c'est un petit enfant qui avait 2 poissons. Je suis confus un peu. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous trouver rapidement le récit. Il y a le détail parce qu'il y a des évangiles qui disent que c'est les apôtres qui avaient le poisson. Il y a d'autres qui disent que c'est l'enfant qui avait le poisson. J'aimerais qu'on trouve exactement ce verset. Marc chapitre 6 qui dit quoi? Verset 38, disons, pour voir si on a ce détail-là. Voilà, il leur dit combien avez-vous de pain? Allez, ils s'assurèrent, voilà, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda. Voilà. Merci. Voilà. Ok, voilà, Jean chapitre 6, voilà, effectivement. Donc, tous parlent de cela, il y a ce détail. Voilà, merci infiniment. Alors, donc, voilà. Oh là là, super. Donc, beaucoup parlent, donc, il y a Marc chapitre 6, n'a pas ce détail. Matthieu chapitre 14 n'a pas ce détail. Donc, Jean a ce détail. Voilà. Jean chapitre 6, lisons cela, c'est pas là où nous allons terminer. Il y a un détail tellement, c'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, que quand nous lisons l'histoire de la Bible, lisons le contexte en entier. Le contexte en entier, voilà, donc il y a même des réactions, etc. Donc, voilà, Jean chapitre, voilà, effectivement, merci pour ceux qui ont réagi. Donc, Matthieu n'a pas ce détail, Luc n'a pas ce détail, Marc n'a pas ce détail, et c'est Jean qui amène ce détail. Parce que la Bible ne se contredit pas. Il y a une contradiction dans notre compréhension. Il y a des contradictions dans notre compréhension. Jean apporte un détail additionnel. Et c'est par là où je vais terminer. Pour nous motiver. Qu'est-ce que Jean dit? Jean chapitre 6. Parce que les autres disent qu'il y a 5 pains, 5 poissons. Et en passant, Jésus a multiplié le pain au moins 2 fois.
Ce n'est pas une seule fois qu'il a fait. Il a fait au moins 2 fois. Lisez les 4 passages. Vous allez voir que les contextes de multiplication des pains étaient différents. Donc, au moins 2 fois. Alors, l'une des fois ici, Luc chapitre 6, il faut que j'encercle ce verset pour qu'il ne m'échappe plus. Luc chapitre 6, c'est un grand verset. Je vais vous montrer un trésor dans ce verset. Et comme je vous l'ai toujours dit, je mémorise les versets, le contenu, mais je ne mémorise pas les chapitres, les numéros et autres. C'est ça vraiment ma préoccupation. Alors, Jean chapitre 6, verset 9. Donc, nous sommes à Jean chapitre 6, verset 9. Il faut dire que j'encadre cela. Voilà, Jean chapitre 6, verset 9. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Lisons à partir du verset 2. Jean chapitre 6, verset 2. Lisons à partir du verset 1. Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule. Une comment? Une grande foule. Une foule, c'est déjà quelque chose d'impressionnant, n'est-ce pas? Une foule, c'est une foule. Quand on dit, oh, la foule, on a vu la foule. Mais non, ce n'était pas seulement une foule. C'était comment? Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait. Regardez, est-ce que vous pensez qu'il y avait les chasseurs de miracles aujourd'hui avec Kangouka? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Quand Kangouka va à Douala, oh là là, il faut l'intervention du gouverneur, il faut la participation du gouverneur lui-même pour maintenir la ville. Les gens chassent les miracles. Et en passant, ce n'est même pas les vrais miracles, c'est les faux miracles. Mais regardez, ce qui se passe aujourd'hui, ça se passe au temps de Jésus. La foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Verset 3, Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Verset 4, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Regardez comment Philippe voilà, donc regardez comment Philippe va répondre, mais avant cela, Jésus va éprouver, va vraiment les éprouver. Alors, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, il y a un jeune garçon. Donc, souligner un jeune garçon. Les choses commencent à être intéressantes. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour peu de gens? Jésus savait ce qu'il devait faire. Jésus dit, faites-le asseoir. Faites-le asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes. Environ. C'est environ. Ce n'est pas exact, c'est environ. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, que rien ne se perde. Verset 13, ils ramassaient donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Donc voilà les chasseurs de miracles qui ont été bien rassasiés ce jour-là de miracles. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire? Pourquoi j'ai cherché cette histoire? Pourquoi je suis pas allé à Luc, à l'histoire de Luc? Pourquoi je suis pas allé à la même histoire de Luc, similaire à Luc, à Matthieu ou Marc? Parce qu'ici, il y a le détail du jeune garçon. Le jeune garçon avait quoi? 5 pains et 5 pains d'orge et 2 poissons. Il y a tout un enseignement qu'on peut apprendre au travers du comportement du jeune garçon. Un jeune garçon aurait dit, pourquoi vous voulez prendre mon pain à moi? C'est mon pain, ce sont mes 5 pains, ce sont mes 2 poissons. Pourquoi vous voulez prendre mon pain? Mais il a donné de ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Il a accepté volontairement de donner le peu qu'il avait. Et regardez ce qui s'est passé. Des milliers de personnes ont été nourries. Aujourd'hui, tes 5 pains et tes 2 poissons peuvent être le peu de temps que tu as même par semaine. 30 minutes par semaine, même par jour. D'être avec quelqu'un, d'aller prêcher l'évangile. Il n'a pas été égoïste.
Parce que ne même pas prêcher l'évangile, ça fait aussi, c'est une preuve d'égoïsme, on ne s'en rend même pas compte. Oh, moi, je suis sauvé avec ma famille. Je suis sauvé, donc le reste là, ce n'est pas mon problème. Non. L'amour pour les âmes caractérise un vrai ambassadeur pour Christ. Quelqu'un qui a le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation. Nous avons tous cette parole, nous avons tous ce ministère. Nous devons aller prêcher, mes frères et sœurs, prêcher. Cet enfant avait cinq pains, 2 poissons insignifiants. Beaucoup veulent d'abord attendre avoir beaucoup pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Je veux d'abord avoir beaucoup d'argent pour contribuer à l'œuvre du Seigneur. Je veux d'abord avoir beaucoup de temps. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, ne l'est pas dans les grandes choses. Dieu nous observe. Regardez comment Dieu a vu comment David était fidèle dans de toutes petites choses avant de l'établir roi. Il disait aux enfants ici à la maison que vous devez vraiment étudier en profondeur la vie de David. Et vous tous, jeunes gens qui m'écoutez, il y a des enseignements et des enseignements à tirer de la vie merveilleuse de David. Voilà un jeune garçon, celui un jeune garçon. Ce garçon n'était pas égoïste. Il n'était pas selfish. Ce garçon, délibérément, il n'est pas dit que Simon-Pierre lui a tordu la main. Non, il n'est pas dit que Simon-Pierre lui a tordu la main. Comme à l'époque au Cameroun, étant enfant, les grands frères du quartier, là, les voyous du quartier, là, ils nous briment. Il dit, hé, petit, toi là, viens. Tu viens là. Il dit, qu'est-ce que tu as là? Oh, ma maman m'a envoyé à la boutique. Ah, donne-moi le sachet là. Il va lui dire que c'est perdu. Donc, toi aussi, tu vas dire, maman, le sachet est perdu. Parce que tu as peur que le tonton au quartier. Donc, vous voyez, donc Pierre n'a pas fait cela. Pierre n'a pas tordu la main en disant que, hé, toi, la petite garçon, donne-moi tes 2 pains là. Regarde-moi le stupide là. Non, il n'a pas dit ainsi. Et ça, c'est comment les grands frères, je me rappelle, les grands frères au Cameroun, à l'époque. Et peut-être vous aussi, vous vous rappelez cela, comment dans un quartier, un grand frère, même à l'école, quelqu'un prend ton sac, il l'ouvre, il prend ton argent, il t'insulte, même il te gifle. Tu vas seulement en pleurant. Non, il n'a pas fait cela. Il l'a donné délibérément. Et en donnant délibérément, imaginez-vous que cet enfant était parmi ceux qui avaient des paniers en reste. Il restait des paniers. Il remplit, il y avait encore 12 paniers et des morceaux qui restaient. Donc cet enfant est venu avec 5 poissons. Peut-être qu'il va me retourner à la maison avec 50 poissons. 2 poissons, 5 pains et 5 pains. Peut-être qu'il est retourné avec 100 pains. Parce qu'il a dit qu'il restait, il y avait des paniers. Un panier pouvait contenir combien? Lisez très bien la parole de Dieu. Il ramassait, il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient. 12 paniers. Les gens étaient rassasiés. Les paniers sont restés. Donc voilà comment un enfant, il ne savait pas qu'en donnant 5 petits pains et 2 petits poissons, il devait nourrir des milliers de personnes. Ma sœur, mon frère, quel enseignement derrière cette histoire? La petite contribution que tu fais en temps, peu importe, parce qu'il faut toucher le monde avec l'évangile. Il faut toucher le monde. Je vous assure que c'est un travail. Ça ne doit pas seulement être ici au Texas, ça doit être en France, en Afrique, Togo, Cameroun. Il faut toucher. Toucher, nous engager à toucher. En ce qui me concerne, quand il s'agit de toucher les gens avec l'évangile, je ne regarde même pas l'argent. L'argent, ça dit que des fois, je dépense même. C'est même dans les choses du monde que je suis un peu prudent. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, oh là là, quand il y a ce projet, je me rends compte que vraiment ça peut aider, on fonce. Je me rends compte que là, ça peut aider les gens, on fonce. Regardez un enfant, 5 petits. Donc il y a deux leçons. Première leçon, c'est que l'enfant a donné délibérément, volontairement. On ne l'a pas forcé. Ça me rappelle quel verset? 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse. Aujourd'hui, ces églises vous forcent à donner. Viens travailler tous les dimanches pour l'évangélisation. Tu graisses les dents. Donne l'argent tous les 10%. On t'impose même 10% de ton salaire. Alors que, comme je disais à un frère du Canada, un jeune frère, qui pose des questions, qui me dit, mais comment tu dis que les Castanais et autres sont des voyous, des bandits et autres? Je dis, va seulement suivre cette vidéo. Je lui envoie la vidéo, il est revenu. Il dit, oh, mes yeux sont ouverts. Maintenant, il me pose une question sur la dîme. Je lui ai montré ce verset. La dîme, c'est 10%. 10% signifie qu'on t'impose.
Oh, venez faire les campagnes d'évangélisation. Venez, tu deviens l'esclave du pasteur. Nous, c'est volontaire. Cet enfant, Simon Pierre ne lui a pas tordu la main, ne l'a pas brimé. Il n'a pas été victime d'une brimade. Sinon, il aurait eu les comptes à rendre avec Jésus-Christ. Vous savez comment Jésus-Christ aimait les petits-enfants. Une fois, les apôtres voulaient éloigner les petits-enfants de lui. Il a dit, non, venez, laissez venir à moi les petits-enfants. Le royaume des cieux est à partir de ce qui leur ressemble. Un petit garçon, donc la première leçon, c'est quoi? Le petit garçon a donné délibérément, avec joie, il était content de donner. Et lui-même était surpris. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens s'attendent à avoir beaucoup de temps ou beaucoup d'argent pour faire des grandes choses pour Dieu. Regarde même, les messages, le temps que tu passes à envoyer les messages d'enseignement aux gens sur Internet, tu peux même 30 minutes par jour. C'est suffisant. Envoyer les gens. Maintenant, on n'a plus besoin de. C'est aussi bien d'envoyer dans les boîtes aux lettres. Bien de fois, et dans les boîtes aux lettres, bien de fois, les gens vont déchirer, froisser. Donc, les boîtes aux lettres, là, je ne sais pas si c'est efficace. Il y a des gens qui disent, donc, j'écris les versets, je mets dans les boîtes aux lettres, dans le voisinage. Quelqu'un peut être touché, c'est vrai. Mais à un moment, quelqu'un a besoin d'entendre. Je dis, hey voisin, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oh, Dieu est merveilleux. Est-ce que tu as un temps là? Il faut commencer à parler. Mais regarde, oh, tu as tellement un beau jardin. Mais comment tu fais pour entretenir ce jardin? Oh, mais la plante est en train de pousser. Donc, il y a beaucoup de stratégies. N'allez pas directement dire, hey, voisin, est-ce que tu as le temps pour la parole? Non. Crée une occasion pour infiltrer. Il y a la stratégie. Hey, voisine, mais vraiment, tes macabos là sont tellement bien verts. Hein? Enfin, au Cameroun, on dit macabo, ailleurs on dit taro. Mais ta macabo là, tes plantes là, ton mananier là, vraiment, c'est vert. Hein? Comment tu fais? Et voilà comment une conversation commence. Il y a les stratégies. Parler de Jésus-Christ, de nos témoignages. Ah, voisine, c'est tellement grave. Comme tu vois là, mon enfant, toute la nuit, n'a pas dormi. Hein? Ça ne va pas, il est malade, etc. etc. C'est ainsi que tu commences à donner ton témoignage. Moi aussi, peut-être j'avais un enfant qui avait le même problème. Voilà ce qui s'est passé. J'ai vu les docteurs, j'ai vu à gauche, à droite. Donc, il y a les stratégies. Parle de Jésus-Christ. La stratégie de parler de Jésus-Christ, ce n'est pas d'aller se pointer devant quelqu'un et dire, voisin, est-ce que tu as le temps là? Hein? Est-ce que j'ai la Bible avec moi? Asseyons-nous pas. Non. Mets la personne en confiance. Le voisin, tu ne dis jamais bonjour au voisin et un matin, tu vas dire que, voisin, comme Georges a dit qu'il faut commencer à être ambassadeur là, je vais commencer à appliquer ça le matin. Lundi matin, là, voisin Coco, bonjour. Est-ce qu'elle peut entrer? J'ai ma Bible, est-ce qu'on peut s'asseoir? Non! Il va te chasser. C'est pas comme ça. Il y a des stratégies. Hein? Vous allez aider le voisin. Vous voyez le voisin en train de peiner. Hein? Le voisin en train de piocher son champ. Ah, voisin, toi, tu es seul là, tu n'as pas les gens pour t'aider. Ah, je n'ai rien à faire là. Je vais aussi t'aider. Tu commences à piocher. Il a fait un sion. Quand il a un sion, tu as 10. Quand il a 10, tu as 30. Quand il a 30, tu as 100. Après, là, tu causes. Tu poses là. Tu dis, ah, vraiment, quelqu'un ne m'a jamais aidé comme ça. Hein? Tu commences à lui dire, non, c'est pas moi qui... Enfin, je n'étais pas gentil comme ça avant. Si je suis gentil, c'est parce que vraiment quelqu'un a changé ma vie. C'est même pas moi. Remercie celui qui m'a envoyé. Ah, qui t'a envoyé? Je pense, non, c'est quelqu'un qui habite dans mon cœur. La joie, c'est ça. Il y a tellement de stratégies. Ne commencez pas à prêcher l'évangile comme cela sans. Non. Maintenant, si vous faites une évangélisation de rue, comme celle que par la grâce de Dieu nous allons faire, ça c'est différent. Que ça, c'est. Tu parles comme Jonas à Ninive. Les gens entendent. Tu parles parce qu'il faut des gens qui parlent comme Jonas. Les gens vont au stade. Tu dis que vous qui allez au stade là, pour aller regarder Rihanna, venir tourner le bas-ventre. Vous allez en enfer. Nous ne sommes pas là pour vous juger. Moi-même, je faisais ces choses. Mais à un moment, je me suis rendu compte que la vie éternelle après cette terre, parce que vous qui allez au concert, là, beaucoup de gens sont morts, sont dans les morgues. Pendant que vous allez au concert, ça peut être vous. Donc, il y a l'évangélisation générale, mais il y a aussi l'évangélisation des voisins, des collègues de travail. Au travail, au boulot, quelqu'un vient te demander, mais comment faire la formule Excel là? Ah, dis donc, je n'ai pas le temps.
Tu es chrétien. Ça peut vous choquer, il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. J'ai eu des témoignages. J'ai des chrétiens qui se comportent comme ça. Tu n'aides jamais quelques personnes au travail et un jour, tu vas dire, comme Georges a dit qu'il faut être ambassadeur, ah, mon collègue là, lundi, je prends ma Bible. Première chose, même, je ne dis même pas bon, il dit frère. Je dis, collègue, ouvre ta Bible. C'est pas comme ça. Il va te regarder, il va dire que tu es devenu fou. Il va aller aux ressources humaines, comment on dit en anglais, report. Non, il y a la manière par laquelle, regardez, même dans une entreprise, le fait que c'est toi qui es tous les matins qui fais le café. Je travaille actuellement à la maison, par la grâce de Dieu, depuis la maison. Mais quand on travaillait au centre-ville de Houston, là-bas, waouh, rares sont ceux qui font le café chaque. Les gens, déjà, aiment seulement se servir, boire le café, mais ne jamais remplacer, ne jamais faire le café. Mais il y a quelqu'un que le bâtiment on se rappelait de cette personne. Elle venait tête le matin et il y avait le café frais. Pour ceux pour qui prennent le café, quand le café a fait 2 heures, 3 heures, mais il y avait toujours le café frais. Il est là, il sifflote, il met les filtreurs de café, il met le café, il est content. On le connaissait déjà. C'est un exemple comme celui-là. Celui qui sert les gens, celui qui rend les services. Tu es dans un quartier, tu veux prêcher l'évangile, mais tu n'as jamais rendu service à quelqu'un. C'est ça le service que tu fais là. Tu vois dans un quartier des enfants qui ont des... Tu dis, voisine, je suis allé au Mutuki. Le Mutuki, c'est au Gabon, c'est comme on dit au Cameroun, la Bora Zamzam. Ça, c'est le Mutuki. C'est bien d'être multiculturel. Hein? Donc, au Gabon, c'est le Mutuki. Au Cameroun, c'est la Bora Zamzam. En France, on appelle ça marché de puces, marché aux puces, marché aux puces. Et, aux États-Unis, on appelle thrift store. C'est-à-dire que les habits de seconde main, tu prends les habits qui ont encore les étiquettes. Ne va pas offrir aux voisins des haillons. Achète même nous, avec les enfants, surtout que les enfants grandissent, tu achètes un pantalon aujourd'hui, 2 mois après le pantalon. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons au marché aux puces. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a des gens qui, tu vas dépenser l'argent que tu travailles durement, etc. Même dans la manière de gérer notre argent, il faut la sagesse. Donc, nous allons au marché. Et puis, même moi, il y a les chemises que j'ai achetées. Ça, quand l'étiquette, personne n'a porté. Parce qu'il y a des gens qui disent non, je ne vais pas porter l'habit que quelqu'un a porté. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous savez qu'au marché aux puces, il y a encore les habits avec les étiquettes? Il y a les chemises. Tu vois la chemise, personne n'a porté l'étiquette originale. Les invendus. Il y en a tellement, il y a les invendus. Donc, tu achètes tout un ballot d'invendus avec les étiquettes bien là, etc. Tu dis, voisine, voilà, aujourd'hui, j'ai eu à cœur, Dieu m'a envoyé vers toi. Voici pour les enfants. J'ai vu, il y avait les soldes là-bas, j'ai pris. Il y a tellement de stratégies. C'est même encore plus facile en Afrique parce qu'en Afrique encore, il y a cette communauté, c'est pas comme ici. Ici, chacun vit chez soi. Pour frapper chez quelqu'un, parce qu'ici, tu frappes, tu sautes sur quelqu'un, si... Et surtout, nous ici au Texas, tout le monde marche avec son pistolet. Le pistolet, c'est comme le téléphone au Texas. Donc, si ceux d'entre vous qui vont me rendre visite, ne soyez pas surpris que vous allez dans quelqu'un son colt qui parle là. C'est comme ça, c'est la culture ici. Donc, vous allez frapper chez le voisin, vous risquez de recevoir une balle. Mais si vous allez avec les bonnes intentions, il n'y aura pas de balle que vous allez recevoir. Donc, commencez à dire bonjour. Il faut que dans le quartier, on vous reconnaisse comme quelqu'un de serviable. Oh, lui là, il est serviable. Il est serviable dans le quartier. Oh, quand vous avez il se pointe. Quelqu'un qui le pousse la voiture, descend même, tu pousses la voiture avec lui. C'est ça. Parce qu'on dit ambassadeur pour Christ. Ce n'est pas d'abord ouvrir la Bible. Le service. Le service. Un voisin là, il est en train de faire la peinture lui-même, de bricoler sa maison. Sa maison a besoin de peinture, je ne sais pas, si tu as ces habilités, va dire que non, je peux t'aider. Ah, tu peux m'aider combien? Free. Je le fais pour Dieu. Ne dis pas Dieu, dis Jésus-Christ. Parce que Dieu, là, quand tu vas dire je le fais pour Dieu, il va penser à Bouddha. La personne donc, dis Jésus-Christ. Je le fais pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est différent. Parce que quand tout le monde dit Dieu, 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 dis je le fais pour Jésus-Christ. Donc, le jeune garçon, la première leçon, c'est que le jeune garçon n'a pas refusé. Il a donné délibérément. Deuxième leçon, le jeune garçon a donné le peu qu'il avait. Le peu. J'ai lu ce verset pendant des années. Je ne comprenais pas la leçon que je vous partage aujourd'hui. Dans le peu. 5. Comparez 5 poissons
qui ne pouvait, peut-être ça pouvait le rassasier peut-être 2 ou 3 personnes. J'imagine, si c'était des pains, si c'était les baguettes françaises, ok. Mais si c'était les pains à l'époque biblique, parce que les pains à l'époque biblique, c'était les pains plats, peut-être ronds, mais plats. Ça n'a rien à voir avec la baguette. Mais des milliers de personnes ont mangé, se sont rassasiées, et il y avait 12 paniers encore. Donc, le petit temps que tu donnes, la petite contribution que tu donnes, il y a des gens qui disent, je vais d'abord attendre d'avoir beaucoup de temps. Je vais d'abord attendre d'avoir beaucoup d'argent ou beaucoup de force. Le peu que tu donnes pour l'évangile, le peu de temps, tu n'as pas besoin, tu vas au marché, même les beignets, comme on appelle au Cameroun, les makala, tu achètes un gros, tu dis non, j'ai acheté, j'ai pensé sur la route de la voiture, tu donnes. Le peu là, pas amener quelqu'un à la vie éternelle. Le peu que tu donnes, le peu de temps. Il y a des gens, je veux d'abord attendre. Non. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi dans les grandes choses. Donc, c'était un plaisir de partager ces choses. Voilà, je suis content que l'évangile de Jean, chapitre 6, amplifie encore la révélation sur le petit garçon qui a donné le peu, mais il y avait de grandes choses par rapport à ce peu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.